Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens donc après allez, 2 semaines, 3 semaines de surdosage. J'étais genre overbookée entre guillemets avec les cours. Donc là aujourd'hui ça sera genre une toute petite vidéo que je vais vous faire à propos de mon évolution capillaire. Donc là vous aurez vraiment des photos avant, après, vraiment de mon évolution en général. Et qu'est-ce que j'ai fait justement durant toutes ces années, parce que ça m'a pris du temps, d'accord. Durant toutes ces années, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché pour mes cheveux, qu'est-ce qui ne marchait pas pour mes cheveux. Donc je vous dis tout, restez connectés. So hi guys, keep it up, keep it up. Today I'm gonna talk about my hair journey. So you will have pictures from the beginning until today. So I'm so excited and I hope you guys will love it because that means a lot to me. It's mean a lot to me. And my hair journey wasn't easy at all. Like I was struggling and yeah. So let me start. Alors, ce qui a marché pour mes cheveux, c'est déjà j'ai commencé à avoir une routine capillaire. Donc avant, j'avais pas de routine capillaire, j'utilisais voilà un peu tout. Avant de commencer, j'avais déjà les cheveux défrisés. J'ai fait 11 mois, de transition. Donc quand on est en transition, c'est quand en fait on préfère pas couper nos cheveux en gros défrisés. Et donc on attend en fait le processus donc, du cheveu défrisé au processus du cheveu naturel. J'ai fait 11 mois et je voyais toujours pas de résultat. J'avais des bouts vraiment défrisés mais horribles. Donc je me suis dit là ouais je vais commencer à couper petit à petit. Donc je coupais, mais quand je vous dis je coupais, genre je coupais on va dire c'était mes cheveux on va dire. En fait je coupais juste ce bout. Et juste ce bout là ça me faisait mal au cœur. Oh là là. En fait à force de comment dirais-je, à force d'en parler, ça me fait bien rire en plus. Hein. Mais donc voilà quoi, voilà, j'ai commencé comme ça et ouais. Comment dirais-je, je mettrai en fait la traduction en barre en vidéo, en sous-titres. Donc voilà, j'ai commencé à couper tout petit peu mes pointes et même ça me faisait mal et je voyais toujours pas des résultats. Donc en gros j'ai fait quasiment une année avec des cheveux en transition et franchement sans vous mentir ça m'a saoulée. J'avais plus de patience, je voyais pas. En plus j'étais du genre à toujours mesurer. Je sais pas si vous commencez, mais quand vous commencez vous avez cette obsession de toujours mesurer. Je prenais genre ma règle et je mesurais à chaque fois pour voir s'il y avait une évolution quoi, mais je voyais toujours que dalle. Et je sais que ce que je faisais, c'est mes cheveux ils aimaient pas du tout parce que je me rappelle en fait je regardais à l'époque je regardais les youtubeuses. Il y avait pas trop de youtubeuses françaises, il y en avait mais très peu, pas comme maintenant où voilà il y en a beaucoup plus. Mais moi quand j'ai commencé il y avait pas grand monde en tout cas sur
sur le secteur, on va dire, anglophone, quoi, enfin francophone, pardon. Et du coup, ouais, bah voilà, du coup, voilà. Et ce que je faisais, ça marchait pas du tout pour mes cheveux. Donc après, on va dire, allez, un an après, comme je vous ai dit, là j'ai commencé vraiment, j'ai tout coupé. J'ai pris cette décision, j'ai dit vas-y, je coupe tout, j'ai coupé tout. Et j'étais en mode, allez, excusez-moi, je m'en fiche de ce que les gens vont dire. Allez, vas-y, coupe tes cheveux. J'ai tout coupé. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à adapter vraiment une vraie routine. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai commencé chaque une semaine. Donc enfin même pas chaque une semaine, chaque 2 semaines. Et actuellement, c'est toujours le même. J'ai toujours gardé la même routine. Donc chaque 2 semaines, en fait, je faisais mes soins quoi. La semaine, voilà, j'hydratais, je buvais beaucoup d'eau. L'air de rien, franchement, on dit ouais, l'eau, voilà, les gens qui parlent, arrêtez. L'eau, franchement, ça vous aide de fou. Ça vous aide de fou. Je buvais beaucoup d'eau, je faisais tout le temps mes soins. J'hydratais beaucoup mes cheveux et mes cheveux étaient nourris parce qu'il faut savoir que quand vos cheveux en fait sont juste hydratés, ça suffit pas. Donc vos cheveux ont besoin d'être nourris et hydratés. Et je vais vous expliquer, peut-être pas la différence sur cette vidéo, mais je vais vous expliquer, on va dire, les grands points nécessaires, on va dire, pour vos cheveux. Donc voilà, donc j'avais des cheveux, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'avais, quoi d'autre? Voilà, donc voilà, mes cheveux ils étaient nourris, hydratés, je faisais tout le temps des masques. Donc avant chaque fois que je mettais une coupe protectrice ou je faisais une coupe protectrice, je faisais toujours voilà, un masque fait maison. D'ailleurs j'ai plein de recettes qui arrivent très bientôt. J'avais voilà donc des masques fait maison. Et pour commencer, ce qui ne fonctionnait pas aussi, j'avais en fait une vraie routine, mais j'étais du genre, vous voyez, quand vous commencez, j'achetais beaucoup de produits, enfin dans ma chambre, j'avais tous les produits du monde, quoi. Tous les produits que les youtubeuses me disaient, oui, en fait, je prenais en fait un conseil de telle youtubeuse, tel produit, en fait, je prenais un peu de tout le monde, en fait, et du coup, ça me faisait une gamme de malades. Et enfin c'est bête, mais ça marchait pas pour moi. Sachant que avoir une tonne et de tonnes de produits, ça ne sert strictement à rien. Et j'étais du genre à penser que c'était les produits qui faisaient pousser les cheveux, alors que pas du tout. En fait, pas du tout. Tu peux avoir les plus beaux produits du monde si tu en prends pas soin vraiment. Enfin, si tu sais pas, tu connais pas ton type de cheveux, tu connais pas ta porosité, tu connais pas tes cheveux, bah, t'as beau acheter tous les produits du monde, t'as pas une routine claire précise, bah, franchement, tu vas stagner, quoi. Tu vas stagner. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes stagnent. Parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais Laurel comment t'as fait? Non moi ça fait des années que j'ai jamais défrisé mes cheveux, mais mes cheveux poussent pas. Et je leur dis mais quelles sont vos routines? Qu'est-ce que vous utilisez exactement comme produit? Qu'est-ce que vous faites exactement en fait pour vos cheveux? Comment manipulez vos cheveux? Comment manipulez-vous vos cheveux? Quelles sont vos coupes protectrices? Comment vous couvrez vos cheveux? Comment vous mangez? Parce que la nutrition c'est très important également. Enfin plein de choses, il y a plein de facteurs en fait. Et moi je sais que quand je suis hyper stressée, bah, je perds beaucoup de cheveux. Et ces derniers temps je suis hyper stressée avec voilà, les cours et tout ça, le niveau il est bad haut comme on dit. Donc voilà, mais sinon bon, par la grâce de Dieu ça va, Dieu merci. Et grâce à ma petite maman chérie. Maman si tu vois cette vidéo, je te fais des gros bisous. En tout cas ouais voilà quoi, voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait pour mes cheveux. Et c'est quand j'ai commencé, je sais plus, c'est vers je crois 2015 2016, c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire il te faut voilà une gamme, t'as pas besoin de toutes ces gammes, donc j'utilisais même plus toutes les gammes là. Et donc j'ai vraiment pris une gamme, voilà, une gamme avec shampoing après shampoing, masque, lait hydratant, enfin crème hydratante, lait hydratant, et avec quoi d'autre encore. En fait vraiment toute la gamme de la marque, je vous mettrai aussi le nom. J'avais tout, et c'est ça que j'utilisais maintenant régulièrement tout le temps, tout en ajoutant en fait les petites astuces que je faisais déjà avant. C'est-à-dire hydrater, nourrir, masque, nutrition également, hydratation, mais intérieurement, hein, pas que hydrater physiquement, mais j'hydratais vraiment mes cheveux avec voilà, je prenais beaucoup d'eau. Moi je bois beaucoup d'eau. Et donc voilà, donc vraiment
le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ça. Apprenez déjà à connaître vos cheveux. Je sais que tout le monde vous dit ça dans les vidéos. Mais en fait, on vous dit pas ça pour vous saouler. On vous dit ça en fait parce que tout simplement, c'est hyper vrai. C'est hyper vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, quand tu connais tes cheveux, tu sais ce dont t'as besoin tes cheveux. Je vais y arriver. Tu sais en fait que tes cheveux, tel produit, ils vont pas aimer. Tu sais que tel type de je sais pas moi, exemple, tel type de produit, tel type de masque ne va pas avec tes cheveux, bah tu vas essayer d'autres choses, tu vois. Et c'est là que tu vas connaître vraiment ton type de cheveux et ce que tes cheveux désirent. Après, on va me dire, beaucoup me disent que oui, mais comment tu fais pour savoir que tes cheveux aiment bien ce genre de produit? En fait, tu le sens, tu le sais, tu vois un changement, tu vois. Et puis bon, c'est pas en utilisant le produit une fois que tu vas t'en rendre compte. Bon, des fois oui, mais des fois non. Moi, je sais qu'il y a des produits, il m'a fallu peut-être 1 semaine, 2 semaines pour voir en fait. Ou même le jour même, vous pouvez voir. Parce que moi, des fois, il y a des produits, dès que j'utilise, mes cheveux ils sont secs. Genre sec. Tu peines, même pour passer le peigne, c'est hyper difficile. Donc en fait, ça, tu le vois, t'inquiète pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer mon petit bébé qui est juste là. Mon petit bébé, donc attendez, hop. Donc voilà, mon petit bébé qui est sur Amazon. Je vais arriver, moi et la lumière. Ah voilà, j'ai trouvé enfin un bon angle. Donc voilà, vous avez mon petit bébé qui est sur Amazon. En tout cas, dans ce livre, je dis tout ce que j'ai fait qui m'a permis d'arriver vraiment à ce stade, à cette étape. Et je suis tellement contente parce que franchement, je l'ai fait avec amour. Voilà. N'hésitez pas à vous le procurer, il est sur Amazon en français. Je vais travailler pour la version anglaise très bientôt. Avec les cours, je sais que je parle beaucoup de mes cours, mais les cours d'infi en Belgique. Déjà, les cours d'infi en général, c'est difficile. Mais en Belgique, hein, ah là là. Je vais vous faire une petite vidéo aussi dessus. Très bientôt, je vais vous faire une vidéo sur mon parcours scolaire et comment je me suis retrouvée en Belgique. Mais très bientôt. Dans la semaine, en tout cas, vous aurez cette vidéo. Ou la semaine d'après, il faudrait que je vois en fonction de mes cours et de mes stages. Donc voilà. Donc procurez-vous mon petit bébé. Il est sur Amazon. J'ai vraiment tout mis. Et puis vous avez même un petit... en fait, c'est pas qu'un livre. Vous avez un petit journal à la fin. Un journal afin de planifier vos soins. Parce que je trouve que, comme je vous ai dit, avoir une bonne routine capillaire, ça fera tout. Ok, ça fera tout. Donc, je vais juste vous montrer à peu près à quoi il ressemble. Voilà, ça c'est mon petit bébé. Il y a vraiment tout. Prends ton livre, d'accord, t'as des cheveux crépus, tu veux faire pousser ta couronne. Voilà, tu sais, d'accord, tu sais où me trouver, d'accord. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et puis je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram. Je sais que je parle beaucoup de mon Insta, mais abonnez-vous à mon Insta. Et let's get it. We're in this together, so let's get it. 2020, gonna be our year. Alright, ok, voilà. En tout cas, voilà, merci à vous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, subscribe, commente, partage. Et si tu me suis sur Instagram, sauvegarde. On veut booster l'algorithme là. En tout cas, je fais des gros bisous. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Soyez prudents, prudentes. Et puis voilà mes kings and queens. Peace out, blessings, love, success, and yeah, ciao. My fire, wherever you're blessing, where your spirit moves.